Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour l'oracloscope de l'entre-deux-mois. Parce que moi, je fais un petit point tous les 15 jours parce que les énergies évoluent vite. Aujourd'hui, on attaque les deux derniers signes de l'horoscope. Alors, on va regarder tout de suite qui va se faire manger tout cru. Ce sera les poissons. Nos amis les poissons. Il faut quand même que je vous dise quelque chose. C'est il faut garder à l'esprit. Ça, c'est surtout parce que je sais que vous, mes abonnés, vous avez l'habitude. Je répète cette phrase à chaque fois. Mais il faut savoir que toutes les énergies ne peuvent pas vous parler. Hein. Prenez bien ce qui résonne en vous et ne vous forcez pas à trouver une énergie pour que vraiment ça vous aide. Hein. Je préfère vous dire d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou solaire. Hein. Je préfère. Voilà. Ceci étant dit, on va attaquer cet oracloscope. Donc c'est pour dernière quinzaine de juin et première quinzaine de juillet. Voilà, je crois que tout est dit. On peut attaquer. Hein. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant poisson, lune et soleil en poisson. Merci de me délivrer des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants, de façon à aider, à guider les poissons et à les rassurer aussi. Je suis là, venez à moi pour le mois. Pour la dernière quinzaine de juin et la première quinzaine de juillet, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Des messages importants, des messages moins importants, mais délivrez-moi des messages clairs. Je suis là, venez à moi. On va attaquer les poissons, c'est parti. Allez, on y va? Go. Ah, oh. Ok. Bon, mais ça, c'est pas bien. Ok, ça va. Alors, déjà, on parle sur le mois de juillet. Il y a des tensions chez les scorpions en ce qui concernerait le couple et ce qui mettrait en doute la fidélité de l'un ou de l'autre. Oui, je vois que ça. Et ici, vous avez deux cartes de temps. Et ici, vous avez la jalousie qui arrive. Hein. Je ne sais pas si ça va être une couleur de tirage ou si c'est une énergie isolée. Voilà, on va regarder ça de suite, les poissons. Je me dépêche pour pas vous faire attendre trop. Les cancers. Allez, on va regarder. Allez, 5 cartes pour vous les cancers. 2, 3, 4. Celle-là, 5, elle me parle bien. Allez, on est parti pour la lecture. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je monte un petit peu les niveaux. Hein. Il y aura plusieurs énergies. On a des énergies de déménagement, des énergies sentimentales,
des énergies par rapport à vos amis. Carte de temps. Allez, on est parti. Donc, pour tous les poissons qui sont désireux de déménager, ici, vous allez trouver quelque chose parce qu'il y a réussite et déménagement. Hein. Vous le voyez comme moi. Hein. Pour le coup, il n'y a rien de formidable là-dessus. Hein. Sinon, ce qu'il y a pour ceux qui souhaitent déménager, alors pour eux ça va être rapide. Qui ont les idées là en ce moment, pour eux ça va être rapide la recherche. Vous allez vite trouver ce que vous cherchez. Hein. Ça va être très rapide, je le vois ici. Hein. Ici on voit qu'il va y avoir une rencontre. Une rencontre, mais ça ne sera pas sans difficulté. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a un blocage. Alors, un blocage, pour quelle raison? Peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être. Mais ici, en tous les cas, c'est pas pour rien. Il y a vraiment tous les domaines. Hein. Ça va être assez riche pour vous. Hein. Ça va être assez riche, ça va être bien pour vous. Hein. Ouais, oui. On voit que, j'enlève les cartes de temps, mes amis, je ne vous en parle pas. Hein. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, je pense que vous êtes déjà en couple. Et ça, déjà, ça crée un malaise. Hein. Et là, carrément, un blocage où ça vous bloque. Alors, ou vous rencontrez quelqu'un et vous, ça vous pose problème parce que votre précédente union a été souffrante et que c'est un peu tôt pour vous remettre avec quelqu'un et lui accorder toute son attention. Hein, et surtout refaire confiance, peut-être. Il y a une idée comme ça aussi, là. Oui, je pense. Ici, c'est la colonne financier et tout ce qui touche aux sous-sous. Hein. Ici, qu'on voit qu'en ce moment, c'est compliqué au niveau sous pour vous, les poissons. Hein. Oui, il va falloir faire des choix. Alors, quand on parle de choix, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout avoir. Ça veut dire concentrez-vous sur les priorités pour ce mois à venir. Parce que je vois ici qu'il y a les remous. Donc, ça veut dire que chez vous, c'est très fluctuant. Des fois, vous vous en sortez bien. Des fois, c'est la cave. En ce moment, on est plutôt dans une énergie de cave, voyez-vous, hein, les poissons. Hein. Donc, il va falloir faire des choix au niveau argent. Mettez des priorités hein, par rapport à vos achats et vos placements ou des choses comme ça. Mettez vos priorités pour cette quinzaine-là et la quinzaine suivante. Hein. Au moins jusqu'à mi-juillet, mettez-vous des priorités sur la façon dont vous investissez votre argent. Hein. Parce que vous, c'est ça. Les poissons... c'est très irrégulier. Il y a des personnes, bon, ben, elles sont à l'aise tout le temps. Donc, la question ne se pose pas. Des personnes pour qui c'est difficile tout le temps. Alors, la question ne se pose pas. Mais pour vous, c'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est des fois, c'est très bas. Et des fois, ben, ça va très bien. Donc, vous pouvez vous laisser aller à des plaisirs comme ça. Là, par contre, faites attention à cette dernière quinzaine surtout. Ici, oui, alors ici, le blocage, il vient par rapport à la rencontre que vous allez faire, il vient du fait que vous n'êtes pas complètement libre ou que la personne que vous convoitez, elle n'est pas libre. Mais je pense que c'est vous qui n'êtes pas libre. Vous êtes en couple, mais vous faites une rencontre. Et cette rencontre, elle ne vous laisse pas indifférent, hein.
vous allez prendre conscience qu'il y a des sentiments autres que de l'amitié ou de l'intérêt par rapport à une personnalité, hein, par rapport à cet homme ou cette femme. Hein. Veuillez noter, s'il vous plaît, l'interchangeabilité des énergies, puisque les énergies sont fluides. Alors, je vous laisse adapter mon discours à votre situation. N'hésitez pas à échanger les rôles dans mon discours. Hein. Je vous laisse traduire. Oui, vous vous rendez compte, oui, donc vous avez des sentiments autres. Vous regardez cette personne avec d'autres yeux. C'est pas que sa personnalité qui vous intéresse. C'est sa personnalité, c'est sûr, certaine. Son physique, oui, ça c'est sûr et certain. Mais alors ici, il y a des obstacles. Et les obstacles chez vous, c'est que vous n'êtes pas libre. Hein? On le voit ici. Hein? Vous n'êtes pas libre. On peut voir aussi qu'il y a des personnes qui sont célibataires et qui risquent de le rester parce qu'elles n'arrivent pas à lâcher prise aussi. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là. On voit un petit peu... le sujet est sensible au niveau de l'amour, peut-être par rapport à des déboires, comme je dis, des relations un peu malheureuses et compliquées. Hein. En tous les cas, en ce qui vous concerne, les poissons, vous avez un entourage qui est formidable, qui vous épaule et vous êtes un cercle d'amis très soudé. Vous avez un cercle d'amis, vous êtes prêts à presque tout les uns pour les autres. Hein. Ok. Et puis là, il va y avoir certainement des réunions d'amis du style anniversaire de l'un ou alors mariage de l'autre. Ou il peut y avoir quantité de choses ou alors peut-être enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, quelque chose comme ça ici, hein, par rapport à vos amis. Mais en tous les cas, eux, ils savent vous écouter et vous comprendre. Hein. C'est ce qui est dit ici, pardon, dans les cartes. Hein. Oui, alors votre déménagement, oui, je vous avais dit, c'est une réussite. Hein. Vraiment, encore une carte de temps. Oui, et puis vous êtes vraiment dans une période de chance parce que je crois que ça fait longtemps pour ceux qui vont trouver un logement là, ou qui ont trouvé un logement, ça fait longtemps que ça traîne. Puis je vous dis, le confinement n'a pas aidé, c'est un peu tout bloqué. Oui, et là, vous entrez vraiment dans une période de chance, parce que ici, ça a été vraiment une opportunité qui s'est présentée à vous. C'est vraiment ce que vous cherchiez, et vous l'avez presque trouvé sans vraiment chercher. Voilà, c'est ce que je dis ici, par rapport à cette carte. Hein. Et ici, on voit quand même qu'il y a une belle énergie. Hein. Par contre, vous faites des efforts hein, par rapport à ce blocage, par rapport à le fait de se mettre en couple et tout ça. Hein. Parce que vous voyez ici, vous avez aussi la carte de l'élévation. Hein. Donc, ça veut dire que peut-être cette personne serait là pour, pas vous guérir, mais plus vous rassurer. Donc, par rapport à cette personne rencontrée, je dirais que oui, ça peut le faire. Mais il va falloir prendre sur vous un petit peu et donner un peu de lest. Tout c'est pas parce que vous avez eu des relations difficiles ou vous avez beaucoup souffert que vous devez fermer les portes, les poissons. Hein. Pour moi, aucune relation ne ressemble à une autre vraiment. Il faut pas se focaliser sur du négatif. Hein. Sinon, personne ne va avancer. Hein. Voilà, pour moi, c'est mon point de vue. Normalement, je ne donne pas de jugement de valeur, mais là, je donne quand même mon point de vue sur ce tirage, puisque je vois qu'il y a des belles énergies, qu'il y a l'élévation, il y avait des périodes de chance. Il y a beaucoup de cartes positives. Hein. Oui, parce que vous, la porte, elle est vraiment au niveau des rencontres sentimentales. Elle est vraiment quand même pas mal fermée, la porte. Hein. Et ça, c'est suite à des expériences malheureuses. Hein. Alors, si vous entendez discuter derrière fort, c'est ma fille et mon mari qui discutent dans la cuisine. J'ai fermé les portes, mais j'ai peur que ça s'entende à la vidéo. On verra bien. Voilà, ça c'était pour vous, les poissons. Il se peut que vous trouviez des similitudes
ou que vous reconnaissiez l'un de vos proches ou de vos amis dans ce tirage. Alors, n'hésitez pas à lui partager ma vidéo ou à lui faire part de ce que vous avez entendu. Hein. Peut-être ça va l'aider, hein, parce que vraiment, il y a des belles cartes ici. Hein. Bon, à part évidemment cette colonne financière où, bon, ben là, en ce moment, pour vous, les poissons, c'est toujours des hauts et des bas niveau financier, mais là, on est dans la cave. Hein. Là, on est dans la cave niveau... Il faut faire des choix par rapport à des achats. Mais tu ne pourrais pas tout avoir. Vous ne pouvez pas vous permettre la fantaisie, en tous les cas, sur ces 3 premières semaines. Hein. Il faudra voir peut-être avec le prochain oracloscope qui aura lieu à peu près aux alentours du 20-22. Hein. Voilà, donc ça c'était pour vous les poissons. On va taper dans le sentimental. Parce que ici, du sentimental, on en a eu parce qu'on a une rencontre ou quelque chose comme ça. Mais pour le coup, c'est pas vraiment un cas particulier où vous pourriez peut-être, oui, vous allez beaucoup vous retrouver dans ces énergies. Mais peut-être plus si on fait un tirage sentimental au proprement dit. Hein. On va prendre, on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Elle a sorti un autre oracle qui s'appelle le Xavam en ce moment là. Je l'ai acheté donc la semaine dernière, je crois qu'il est paru mercredi sur sa boutique. Et je lui fais la pub parce que c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Hein, voilà, donc ça c'est d'elle, l'oracle coup de cœur, c'est Amandine Bocquet. Et elle a donc sorti la semaine dernière qui s'appelle le Xavam comment on dit, en coopération avec son compagnon. Ils étaient 2. Alors je sais qu'il s'appelle Xavier, il s'est marqué sur le jeu, mais je me souviens plus de son nom. Et ils ont sorti à 2 quelque chose de vraiment très très sympa. C'est toujours du sentimental, pas de souci. Donc il me tarde de le recevoir et je m'empresserai de vous faire des tirages avec. Hein. Voilà, ceci étant dit, on va regarder pour vous les poissons pour le domaine sentimental. Hein, pour voir ce qu'il en est. Alors, délivrez-moi des messages clairs. Pour les poissons, ascendant poisson, lune et soleil en poisson. Des messages pour les aider, les rassurer, les guider dans leurs décisions ou dans les problèmes qui les occupent. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là, venez à moi. C'est pour le mois de juin et juillet, donc 2 dernières quinzaines de juillet. Vous savez la carte du pardon qui tombe. Hein. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, pardon. On ne peut pas tout de suite redire tout de suite ça. Peut-être que vous, dans votre situation, ça vous a tout de suite tilté. Mais moi, faisant un tirage général, ça ne va pas être possible. Alors, je continue. Des fois, oui, ça aiguille. Hein. S'il y a carte de la triangulaire qui sort, évidemment, là, ça va parler, hein, clairement. Hein. Allez, je suis là, venez à moi, pour les poissons. Poissons, lune et soleil en poisson. On y va? Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, la clé. Ici, ça bouge. Peut-être y a-t-il des conflits dans votre couple ou peut-être des décisions à prendre. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des solutions à porter par rapport à des projets qui sont en cours. Hein, vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein, parce que franchement, avant, c'était... c'est peut-être par rapport à des projets professionnels. Parce que vous voyez, il y a les outils juste derrière. Oui, vous avez trouvé des solutions pour que vos projets avancent parce que franchement, cette carte, ça signifie que c'est l'inconstance, c'est-à-dire que là aussi, un coup, ça avance bien, hop, pouf, hop, un coup, c'est carrément à l'arrêt pendant quelques temps, hop, on ne sait pas pourquoi ça reprend, mais tout ça, vous allez y remédier, hein. C'est par rapport à des projets, alors professionnels, je pense ici, mais qui touchent quand même le couple.
Alors peut-être une auto-entreprise ou carrément vous montez une entreprise SRL ou quelque chose comme ça. Hein. Oui, il y a des illuminations, des idées qui viennent. Hein. Ah oui, parce qu'ici on voit que tout bouge. Bon, il y a un peu de ça crée quand même un peu des perturbations au sein de votre couple. Hein. Heureusement que vous vous entendez bien et qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous et que vous vous comprenez. Hein. Parce que sinon, il y en a qui auraient déjà clashé. Parce que vraiment, il y a des petits soucis là, à ce niveau-là. Hein. Mais vous inquiétez pas, tout bouge à ce niveau-là. On va regarder. C'est peut-être une énergie isolée de couple, mais on va voir. Hop. On va regarder pour les poissons. 1, 2, 3, 4. Et celle-là me plaît bien, 5. Allez, on regarde. Hop là. Je ne vous ai pas tiré une carte de Ganesh. Et bien, on la tirera après. Elle a son petit socle ici, c'est dommage. Hein. Je n'y ai pas pensé. J'étais tellement focus sur le fait qu'il ne fallait pas que je parle trop au début. Parce que beaucoup de commentaires m'ont dit que je parlais trop au début. Et ils ont certainement raison. Hein, que mon introduction était trop longue. Pour arriver jusqu'au tirage, ils ont très certainement raison, mais du coup j'en ai oublié de vous tirer une carte de Ganesh. Je vous la tirer après le tirage sentimental. Hein. Allez, on y attaque. Ne vous inquiétez pas, je vais... Allez, c'est parti. J'avance toujours un peu dans le tirage, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on voit qu'ici, dans votre couple, pour vous, c'est une union... c'est une union carte postale, comme j'ai envie de dire. Hein. C'est une union carte postale. Et pour vous, c'est l'union flamme jumelle. C'est votre autre, c'est votre pièce de puzzle. Attention avec ces unions, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ce sont des unions qui sont instantanées, des sentiments et des passions instantanées. Vous faites tout ensemble, vous finissez les phrases de l'un et de l'autre. Mais par contre, il faut beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises dans ce genre de relation si on ne veut pas qu'elle s'étiole. Parce que là, les flammes jumelles, ça pardonne pas. C'est fait pour pas durer dans le temps si on n'entretient pas justement la flamme. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas. Hein. Puis ici, il y a beaucoup de tendresse. Et puis, c'est un endroit, votre couple et votre maison, c'est un endroit où il y a beaucoup de festivités, où on s'amuse beaucoup. Oui, c'est un endroit où c'est festif. Je vois qu'il y a beaucoup d'amis ou des choses comme ça chez vous. Hein. Par contre, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vient perturber votre belle relation, votre belle union. Oui, et si vous êtes un homme, alors vous êtes jaloux d'un homme qui tournerait peut-être autour de votre belle, votre aimé, votre flamme jumelle. Et ça ne vous plaît pas. Ça crée un petit peu des tensions, mais un petit peu. Ici, c'est par rapport à la coupe, ce projet. Vous voyez, je vous ai dit, c'est une forme d'inconstance, mais cette fois, on a carrément la carte. Hein. Il va falloir faire des choix judicieux. Même si la tâche, elle paraît ardue, il va peut-être falloir revenir sur certaines décisions prises par rapport à ce projet. Alors, on a vu dans la coupe, c'est professionnel. Ça peut être aussi
un projet, par exemple, de la construction d'une maison, parce que peut-être qu'ici, vous êtes dans une location, et c'est peut-être par rapport à ça. Et il y a vraiment des hauts et des bas par rapport à la construction de cette maison, hein. On dit aussi que dans votre couple, l'un des deux parties, monsieur ou madame, aimerait bien pimenter la relation un peu plus, hein. Quand je vous disais que c'était pour peut-être la construction d'une maison, c'est bien probable. C'est bien probable. Alors, on regarde. Oui, alors ça va mettre encore un peu de temps à se concrétiser, hein. On le voit ici. Au niveau de ce projet, il va falloir faire des choix et revenir sur certaines décisions déjà prises. Et on voit bien ici, c'est l'inconstance. Ici, moi, comme j'ai vu les outils dans la coupe, pour moi, vous avez une maison en construction ou l'achat d'une maison. Et c'est pas de maintenant qu'on en parle, hein. En tous les cas, dans votre vie, c'est très festif. Il y a beaucoup d'amis, vous sortez beaucoup. Et vous voyez beaucoup de monde. Je vois toute cette énergie de rire, de sortie, une grosse énergie comme ça de divertissement ou de choses comme ça, hein. Et ici, c'est dommage, il y a quand même il y a quand même quelqu'un qui vient perturber mais c'est pas de la faute du quelqu'un ici, hein. C'est la personne qui est jalouse de vous deux, hein. Elle est jalouse d'un homme. Donc, si vous êtes homme, c'est vous qui êtes jaloux. Si vous êtes femme, c'est votre autre qui est jaloux, hein. Voilà, c'est ça l'interchangeabilité des énergies fluides, hein. Donc, ça met un petit peu des tensions. C'est ce mec qui se met au milieu, là, ça met des tensions. Ça met un petit peu des tensions, hein. Ça monte la pression, comme on dit, hein. Et ici... ça, c'est une constatation que vous faites que ici, votre couple, il est tellement carte postale qu'il vous faut quand même quelque chose un peu de plus vivant, un peu plus surprise. Vous voyez, vous êtes flamme jumelle, ça veut dire que vous avez besoin de renouveau, que ça bouge tout le temps et qu'il y ait des surprises. Et si vous vous rendez bien compte qu'il va falloir peut-être un petit peu pimenter votre vie de couple ou trouver quelque chose vraiment qui vous anime, qui vous flash, hein. Mais de toute façon, vous n'avez pas à avoir peur de votre couple par rapport à ce masculin, hein, parce que votre destin est lié. Pour moi, lui, oui, il tourne autour de votre aimé, mais elle s'en branle complètement. Mais elle s'en fout, c'est grave. Vous voyez ici, vous êtes comme des aimants. Donc, n'ayez pas peur pour votre couple, les poissons, hein. Ici, on vous dit qu'il va falloir couper avec certaines... mettre fin à certaines... comment dire? Mettre fin à certaines, peut-être, mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, qui ont été prises. Il y a ça a engendré des situations compliquées, pas très confortables en fait. Et ça vous oblige à reconsidérer certaines problématiques. Voilà, c'est ça les poissons. Et il faudra faire attention à ça. Regardez bien et faites les bons choix. Ici, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire, même si ça vous paraît difficile et que le projet vous paraît pharaonique par rapport à tout ce remue-ménage qu'il va falloir faire. Il ne faut pas vous décourager, ça va bien se passer, hein. Avec le temps, c'est tout bon, parce que ici on voit une fois ça va, une fois ça va pas bien, une fois ça va, une fois ça va pas bien. Ça va s'arranger. Pas de panique, les scorpions, les poissons, pardon, les scorpions, j'en suis n'importe quoi. Voilà, alors ça, c'était pour vous les poissons. On va donc se faire une petite carte de Ganesh. Je m'excuse, je le ferai plus. Je mettrai ma carte de Ganesh au tout début du tirage. Voilà. Hop là. J'espère que vous avez aimé ces énergies et qu'elles vous ont parlé, ces énergies, et qu'elles vont vous guider, hein. Voilà. Auquel cas, si elles vous ont parlé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, hein, pour me soutenir, hein, et soutenir mon travail. Je ne vous remercierai jamais assez de tout
de toute cette confiance que vous m'accordez par rapport, je le vois bien dans vos commentaires, vous me faites confiance. Il faut quand même aussi bien garder à l'esprit que vous êtes quand même maître de vos décisions. Hein. C'est sûrement pas un tirage d'oracle ou de tarot qui doit guider votre vie, mais l'inverse doit vous aider à comprendre, oui, à prendre les décisions à votre place, je dirais de suite non. Pour vous aider, oui, parce que ça ne s'appelle pas des guidances pour rien. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on prend pour les poissons? Hop là. On va prendre une carte pour les poissons. Hop. Ah, c'est la carte de la concentration. Je ne sais pas quel focus j'ai là-dessus. Voilà. Concentration, je vais vous lire exactement. Bon, ben, il y en a qui diront que je ne fais pas de la divination puisque je lis. Moi, je ne suis pas un perroquet. Je ne vais pas apprendre par cœur un livre. Les cartes, quand je les lis, c'est jamais, je regarde jamais les fascicules. C'est quelle carte? La 9. Habituellement. Mais quand c'est des pavés comme ça, je me vois pas la prendre. Pour vous le réciter, surtout pas. Hein. Allez, concentration. Utilisez les outils, les ressources et les compétences qui sont disponibles. Je pense que c'est par rapport à ces... Il faut revenir sur certaines décisions qui ont été prises. Hein. Ganesh vous aidera et vous inspirera dans la résolution de n'importe quel problème. Et si vous travaillez avec concentration et conscience, vous bénéficierez de force inventive sans limite. Est-ce que c'est beau? Oui. Oui, c'est beau, les poissons. Alors, on va se faire, vite fait. Vite fait, une carte de la magie de la vie. Ça fait une éternité que je n'ai pas pris. Je vais le prendre la semaine prochaine. Les cartes d'Aliaske et ça me manque énormément. Je ne les prends pas pour les oracloscopes. Elles sont un petit peu trop générales. Et c'est pas assez, les cas sont pas assez précis. Allez, une petite carte pour les poissons. Ascendant poisson, lune, soleil en poisson. On regarde. Hop. C'est l'adversité. Je vous montre les cartes parce qu'à chaque fois, elles sont top belles. Voilà. Je vous la lis. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Ah, ça veut dire qu'il faut tirer des enseignements de ses erreurs. Que l'erreur n'est pas forcément toute négative. Voilà ce que ça signifie. Un petit oracle au quotidien et on va se laisser parce que ça fait déjà une demi-heure et ça fait beaucoup. Le temps passe vite lorsque je vous parle, c'est dingue. Allez, une petite carte qui résume, qui réconforte, qui guide, qui donne des conseils pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Et voilà. On regarde? Allez, pour vous mes petits poissons. Bah, celle-là, c'est toujours celle-ci. Ah, voilà. Ça aussi, je pense que c'est par rapport à ce projet. Ça prend de la place, ce projet immobilier. Je ne vais vous pas montrer. Mais n'importe quoi. Ah, je ne sais pas comment la mettre, là. Voilà. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir compte un petit moment. N'importe quoi. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre.
Elle est belle cette carte et elle veut dire beaucoup de choses et elle s'adapte bien aux énergies qu'on a vues dans ce tirage. Voilà pour vous les poissons. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que mon style vous plaît et que la vidéo vous a parlé ou vous a plu, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez mes vidéos journalières, mensuelles et hebdomadaires à mesure que je les publie. Voilà, et ben c'est fini pour vous les poissons. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, même si elle est sous la pluie, parce que chez nous, c'est tempête et pluie, et une agréable fin de mois de juin. Allez, salut les poissons!